Bonjour, bonjour bien-aimé. C'est toujours vraiment une grande joie de faire la lecture, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. C'est une grande joie parce que la parole de Dieu nous fait du bien et la parole de Dieu est là pour que toi et moi, vous et moi, nous puissions nous rapprocher encore plus de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Comme nous nourrissons notre corps pour que le corps soit en force, pour que le corps ait toutes les vitamines possibles, dont nous nourrissons aussi notre âme. Et notre âme n'a pas besoin de vitamines A, B, C. Notre âme a besoin de la parole. La parole qui s'est fait chair et la parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions faire la lecture de ta parole. Bénis ces moments, tendre Père, et que ton Esprit Saint règne à maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire, bien-aimés, Genèse 8. Nous sommes le 8, Genèse 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, les premiers jours du mois, apparurent le sommet de montagne. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, les premiers mois, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Les seconds mois, les 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Esdras. Nous allons lire Esdras au chapitre 8. Esdras au chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus.
Voici les chefs des familles et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, Gershon, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Atchoub, des fils de Shekania. Des fils de Paraosh, Zacharie et avec lui 150 mâles enregistrés. Des fils de Pachat Moab, El-Jonaï, fils de Zeracha, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekania, les fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils de Lam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shephatia, Zebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jétiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomite, les fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Azgad, Jokanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms: Eliphelet, Jéel et Shemaéja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Préparation du voyage vers Jérusalem. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. J'ai dirigé mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Ido, demeurant à Casifia, et j'ai mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia, et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. J'ai choisi 12 chefs de sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu, par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Jérémie, verset 26. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Le verset 26, je suis à Esdras, c'est ma main qui passe comme ça. Excusez-moi. Le verset 26.
Alors, le verset 26, j'étais au verset 26, hein, excusez-moi. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel, ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs des familles d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, les sacrificateurs. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux le Lévite Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Les tout ayant été vérifiés, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires. Les tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ces côtés du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, les peuples d'Israël, le sacrificateur, les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés. Lorsque j'entendis cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'en suis désolé. Auprès de moi, s'assemblaient à tout ce que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, j'ai resté assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. J'ai tombé à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, d'élever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ces jours. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains de rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, Éternel, notre Dieu, viens de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance du roi des Perses pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem.
Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, les pays dans lesquels vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, ces réchappés. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Mais nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Nous allons aller dans les livres de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Jésus guérit les serviteurs d'un officier romain. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les pria et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Jésus guérit beaucoup de malades. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et elle les servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, les prophètes. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ceux qui désirent suivre Jésus, c'est le titre. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus apaise une tempête.
Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui y dormait. Les disciples s'étant approchés les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Jésus guérit 2 hommes possédés par des esprits mauvais. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Il sortit et entra dans les pourceaux, et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Nous allons dans les psaumes. Les psaumes 8. Psaume 8, la Bible nous dit « La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme, au chef des chantres sur la gutite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, avec les derniers passages, c'est dans Proverbes. Nous sommes déjà au 2e chapitre. Et nous allons lire du verset 6 au verset 15. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les saluts pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras, jusqu'à 15. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Éternel Dieu souverain, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton amour éternel. Oui Jésus, tu es la parole qui s'est fait chair. Gloire à toi parce que tu parles dans nos cœurs. Que l'honneur monte à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour le Saint-Esprit qui parle. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.